ça l'amour? Se sentir incroyablement familier avec une inconnue? Un peu comme quand on écoute un tube à la radio pour la toute première fois et qu'aussitôt on sent que cette chanson va désormais habiter notre vie, qu'on va l'enregistrer, se la passer en boucle et qu'on l'entendra encore des siècles plus tard. C'est évident et on ne peut pas l'expliquer. Et Pauline, c'était sûr, elle était déjà là avant dans ma vie, mais où, je sais pas. Elle m'a donné la balle de ping-pong. Il n'y aurait pas de quoi en faire tout un fromage, sauf que cet instant s'est gravé en moi. Et sur mon lit de mort, même si d'ici là, il y a de l'eau qui va passer sous les ponts, comme dit ma mère, je sais que je me souviendrai de ce moment. De toute façon, c'est sûr que je m'en rappellerai parce que je me souviens de tout. J'ai une super mémoire, et c'est même pas pour crâner, parce que ça fait pas rêver grand monde, les mémoires d'éléphants. Enfin, c'est pas le premier truc que les filles regardent chez un garçon, par exemple. Je me souviens par cœur de tout. Même pas besoin d'apprendre. Les codes, les numéros de téléphone, les anniversaires. Le nom des films et le générique aussi. Je sais pas où j'ai la place de ranger tout ça. Mais sans doute que le moment viendra où je ne me rappellerai plus si bien parce qu'un jour, pareil qu'on commence à oublier. C'est comme les stylos plumes, ça fuit tôt ou tard. Oui, quand j'aurai perdu les chiffres et les noms, les événements et les lieux, et pire, les images et les sentiments, il me restera le visage de Pauline qui me tend cette balle de ping-pong. Alors je pourrai fermer les yeux et mourir. Mercredi 14 mars. Faudrait trouver un moyen de lui parler. C'est pas évident d'embrasser les filles sans avoir engagé la conversation. Il y a des garçons qui y arrivent, autant vous le dire tout de suite, je joue pas dans cette catégorie. Je vois bien quand je suis avec Pierre-Emmanuel, c'est pas un ami, mais bon, une sorte de copain avec qui je joue au tennis. Parfois, il y a des filles qui le regardent du coin de l'œil. Pierre-Emmanuel est déjà très poilu à 15 ans. Il a des yeux bleus, un visage bien harmonieux et symétrique, un peu le genre à présenter les informations à la télé. Je suis sûr que vous visualisez. Moi, c'est rare que des filles me regardent, même discrètement, mine de rien. Ma mère dit que j'ai une beauté discrète. Je sais pas trop comment il faut le prendre. La beauté discrète, ça peut s'approcher dangereusement de la mocheté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'espère pas, quand même. Non, je dois être dans la moyenne. Moyen plus, moyen moins. Sans doute que ça dépend des goûts et des couleurs. Comme en plus je suis petit, et que les filles aiment les grands, eh bien, il ne me reste plus qu'à avoir de l'esprit, de l'humour, du charme, quoi. À essayer de bien analyser les filles pour trouver comment leur plaire. Je passe un peu ma vie à ça, d'ailleurs. Les mecs mignons, ils cherchent pas à comprendre les nanas, pas besoin, elles leur tombent tout cuit dans le bec. Alors que moi, je vais être obligé de devenir un spécialiste. Avec un bac plus 5, je serai docteur en filles, en psychologie féminine si vous préférez. Le gros cliché, c'est qu'il faut forcément être drôle. Quand on voit le nombre de mecs sinistres qui se trimballent avec des filles trop mignonnes à leurs bras, je pense que l'humour pour séduire les filles, c'est comme le Grand Marnier dans la recette des crêpes. Ça parfume, mais c'est loin d'être l'élément de base. Déjà, j'ai pigé un truc. Le plus important, c'est la façon dont elle vous regarde. Moi, je vois quand une fille s'intéresse à un garçon, même si elle cherche à le cacher, si elle le regarde discrètement, en une fraction de seconde, et se détourne l'instant d'après, s'il y a quelque chose dans ses yeux qui dit oui au garçon en question, qui lui dit enfin te voilà, qui lui dit emmène-moi, j'invente rien, c'est même prouvé scientifiquement, paraît qu'il y a un phénomène de dilatation de la pupille, comme explique Monsieur Fabre, le professeur de physique. Quand des pupilles se dilatent, c'est subtil. Faut vraiment faire très attention, mais je le vois. Je dois avoir un sixième sens ou juste le sens de l'observation. Et j'avoue qu'elle se dilate rarement pour moi. Ou alors, quand c'est pour moi, j'ai plus de sixième sens. Plus de sens du tout, d'ailleurs. C'est peut-être juste parce qu'on ne croit pas pouvoir mériter toutes les merveilles du monde qu'on les a jamais. Et les plus belles filles non plus. Ou peut-être que c'est plus compliqué que ça, je suis pas bien sûr. Bon, faut que j'arrête d'écrire. Parce que ma mère veut que je fasse mes devoirs. Avec elle, c'est toujours les devoirs d'abord, et j'aime pas trop la contrarier. Car elle s'énerve facilement. Ça peut tomber, je vous fais pas un dessin. J'ai beau prétendre que ce journal intime fait partie de mon travail, elle ne pense qu'à la liste de tâches écrites sur mon cahier de texte. On nous en rajoute tout le temps. Et tant que je n'en suis pas venu à bout, elle me lâche pas. Ça doit être méthodique et exhaustif. C'est un mot que j'ai appris il y a pas longtemps, exhaustif, et je m'en serais bien passé. Ma mère, il y a un truc dur et froid en elle, comme du fer ou du béton.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.